Et bonjour les amis, une nouvelle vidéo sur mon chemin, sur mon parcours, pour vous partager encore l'expérience que je vis depuis que je suis parti. Donc aujourd'hui, je suis parti de Nice et nous sommes le samedi 29 août. Et comme par hasard, j'avais pas fait attention, le hasard, je suis à Nice. Et aujourd'hui, c'était le départ du Tour de France, le fameux Tour de France, vous voyez, maillot jaune en vélo. Et quelle coïncidence, en plus j'étais hébergé juste à côté de la promenade des Anglais. Donc pour partir, aller chercher, repartir, je suis passé sur tout le long de la promenade des Anglais et j'ai vu toute cette agitation qu'il y a autour du départ du Tour de France. Donc j'ai vu une drôle de synchronicité avec moi qui fait aussi ce Tour de France, de me retrouver dans la ville départ du Tour de France. Et j'ai percuté qu'après, j'ai pas pensé sur le moment à filmer toute cette agitation, en plus le long de la promenade des Anglais, c'était vraiment joli et voilà, c'était un beau clin d'œil. Et c'est pour ça que là j'en parle. Donc je suis parti pour arriver dans une nouvelle ville où je suis arrivé là et que je vais vous montrer après à la fin de la vidéo. Je voulais juste vous partager, encore une fois, j'ai fait une très belle rencontre de hasard à Nice, puisque j'ai été hébergé par Sylvana, que je t'embrasse Sylvana, je sais qu'elle regarde la vidéo. Ça a été une très très belle rencontre et encore une fois le hasard du chemin de la vie, un hasard entre guillemets, on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard, je ne sais plus qui est-ce qui a dit, le hasard c'est Dieu qui voyage incognito. Et vraiment sur ce chemin que je fais, c'est ce que j'expérimente, parce qu'en plus que déjà j'ai été chez Laurent où qui m'avait fait une vidéo. En fait, je suis arrivé chez Laurent par hasard, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien là sur le lâcher prise où j'explique comment je suis arrivé chez Laurent près de Breil-sur-Roya. Et puis le lâcher prise qu'il avait que je fasse pour arriver chez lui. Et touché par mon histoire, par mon chemin, il m'a proposé de faire une vidéo pour en parler, qui est maintenant sur sa chaîne, qui s'appelle Lumière sur Gaïa, lorsque je suis arrivé chez lui. Donc je mettrai les liens aussi en bas, en dessous les commentaires, en dessous la vidéo, vous pouvez voir, pour les liens qui rapportent aussi à sa chaîne et pour aller voir cette petite interview qu'il a fait de moi. Mais je parle de ça parce que de nouveau, j'avais prévu d'être hébergé à Nice, chez une connaissance, chez une amie, et ça faisait 10 jours qu'on s'était entendus. Et puis au final, 24 heures avant que j'arrive, la personne a pris peur par rapport aux peurs qui sont véhiculées. J'en parle aussi dans une autre vidéo qui s'appelle Peur. J'adhère ou j'adhère pas, vous pouvez aller voir où j'explique un peu, là aussi je développe, parce qu'en fait je renvoie sur mes vidéos parce qu'en fait c'est toute l'histoire de mon chemin et tout rebondit par rapport à des événements que je vis et qui m'amènent à être des endroits que je ne pensais pas être, rencontrer des personnes que je ne pensais pas rencontrer, et c'est ça qui fait la beauté vraiment de ce chemin que je vis divinement bien. Donc là encore, je m'étais entendu, je devais arriver, la personne 24 heures avant m'annonce que c'est plus possible, elle a peur par rapport au virus qui circule et que je puisse être positif et donc contaminé. Ok, sur le coup, je suis un peu fâché, un peu en colère d'être pris au dernier moment au détriment, puis je me dis, lâche prise, a priori c'est pas là que tu dois être, même si j'ai respecté le vœu de cette personne, je comprenais, sur le coup même j'ai été un peu froissé, même si sur le coup j'ai été un peu froissé. Et puis je me suis dit, encore une fois, la vie peut-être qu'elle est en train de te dire, c'est pas là que tu dois être, il faut que tu sois ailleurs, tu vas rencontrer peut-être quelqu'un. Et c'est ce que je me suis dit. Donc j'ai passé une annonce sur Facebook. Et puis grâce à un ami commun que j'ai avec Sylvana, qui s'appelle Marc Vella, mon bel ami Marc Vella, que je salue, je sais que Marc il regarde les vidéos aussi, qui nous a mis en lien. Et donc j'ai été accueilli par Sylvana. Et là encore, une superbe rencontre. J'ai passé deux jours. Sylvana fait des soins, donc on a beaucoup parlé, beaucoup échangé. J'ai beaucoup appris, on a beaucoup échangé. Mais là encore, la surprise du chemin, allez savoir pourquoi. Sylvana a une chaîne YouTube elle aussi qui s'appelle Terre d'amour. Je mettrai le lien aussi en dessous pour vous pouvoir aller voir. Et là aussi, Sylvana, en lui témoignant ce que je vivais, l'expérience que je vivais, a eu envie de faire un interview et que vous pourrez aller voir. Donc je trouve ça très surprenant. Qu'en l'espace de 4 jours, la vie me détourne du chemin que j'avais prévu, de là où je devais aller. J'accepte, je lâche prise. Comme je vous le dis, allez voir la vidéo que j'ai mis en lien là, où j'explique plus le lâcher prise, dont on nous parle tant, notamment dans le milieu spirituel, le lâcher prise. Et bien là, sur mon chemin, je l'expérimente vraiment d'une force incroyable. Et là, donc, encore une fois, la vie me détourne de ce que j'avais prévu, de là où j'ai, pour arriver chez quelqu'un. Et donc, en 4 jours,
je vais chez 2 personnes qui ont une chaîne YouTube et qui font une interview de ce que je fais. C'est incroyable. J'aurais jamais cru, en partant de chez moi, le 4 juillet, de vivre, d'être interviewé par 2 personnes qui ont des chaînes YouTube avec quand même de nombreux abonnés, puisque Laurent a plus de 15 000 abonnés, Sylvana presque 5 000 je crois, donc c'est quand même des chaînes qui tournent, et donc c'est assez incroyable. Et je témoigne encore de ça pour venir sur ce fameux lâcher-prise, et qu'il est important d'appliquer dans la vie. Et c'est pour ça que je vous le partage, c'est encore une fois pour démontrer qu'à partir du moment où on lâche prise, comment la voie peut s'ouvrir sur autre chose. Et c'est vrai que quand j'ai fréquenté un temple bouddhiste et j'ai appris de la philosophie bouddhiste, et il y avait 3 choses qu'il disait. Il disait comme ça qu'il y a 3 souffrances pour l'être humain. Et ces 3 souffrances sont 1. Ne pas vivre ce qu'on a envie de vivre, perdre ce que l'on a, et 3. C'est vivre ce que l'on n'a pas envie de vivre. Voilà les 3 causes de la souffrance. Mais quand on est dans le lâcher-prise de ce que l'on ne veut pas vivre, il se présente autre chose. C'est ce que je peux témoigner. Mais ça peut être aussi, parce que j'ai vécu un autre cas, il y a 2 jours aussi, où j'ai dû faire le lâcher-prise. Là, c'était l'inverse. Je voulais absolument quelque chose et la chose ne s'est pas faite. C'est-à-dire qu'il s'est présenté à moi il y a quelques jours, une dizaine de jours, une personne qui m'a contacté pour que je vienne lors de mon périple, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y a eu une incompréhension qui s'est placée là. Et voilà, ma traduction que j'en ai fait, parce que je sais que cette personne est peut-être susceptible de regarder la vidéo, donc je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu de nouveau. Mais je voulais témoigner de ce que ça m'a fait, moi, de ce que j'ai vécu. Donc cette personne me témoigne. C'était pour aller faire, en fait, par rapport à mon itinéraire, d'aller témoigner dans un foyer de jeunes en difficulté, pour aller parler à des jeunes qui sont en difficulté de ce que je faisais, et la personne me proposait de venir. Ce que j'étais vraiment très heureux, et là j'ai été en joie vraiment, parce que j'ai déjà été témoigné auprès de jeunes qui sont en difficulté. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Fils de banlieue, de la haine à l'amour ». Et depuis, donc c'est sur mon histoire personnelle, j'ai grandi dans les quartiers et je parle de l'intolérance, de la discrimination, des choses difficiles et de mon parcours, de mon propre parcours. Et depuis, avec ce livre, j'ai donné des conférences sur le mieux vivre ensemble, sur le fait qu'on ne naît pas mauvais, on le devient. Et du coup, je suis invité des fois pour venir parler à ces jeunes en difficulté, puisque moi-même, j'ai eu un passé délictueux. Voilà. Et à chaque fois, c'est une grande joie de parler avec ces jeunes, de les écouter, de leur témoigner de mon propre parcours. Et c'est vraiment un enrichissement et j'ai vraiment une grande joie. Donc là, j'étais vraiment enchanté d'aller dans ce lieu, sur ce parcours que j'avais pas prévu de faire ça, et que sur ce chemin, on m'appelle pour justement pour aller à la rencontre de jeunes comme ça. Je l'ai pris vraiment comme une belle ouverture, ça m'a vraiment fait plaisir et j'étais vraiment en joie de faire ça. Et puis malheureusement, j'ai envie de dire, il y a eu un malentendu entre moi et la personne qui m'invitait, et ça n'a pas pu se faire, ou ça s'est compliqué, et ça n'a pas pu se faire. Donc là aussi, j'ai dû appliquer le lâcher-prise, c'est-à-dire cette joie que j'avais de réaliser ça, de faire ça, d'y aller, la frustration que ça a généré en moi, la tristesse aussi après. Il a fallu que je fasse un lâcher-prise en me disant, là, a priori, l'univers, il ne veut pas que tu sois là. Et pour l'instant, tu ne dois pas vivre ça, cette expérience qui m'aurait vraiment touché dans ce parcours, justement, que je puisse vivre ça. C'était vraiment quelque chose de symbolique pour moi. Bon, ça ne s'est pas fait, j'en ai fait mon parti. Mais c'est aussi pour signifier que quand on est dans le lâcher-prise, parce que ça fait 2 fois que je témoigne du lâcher-prise, et qui m'amène vers quelque chose de mieux, mais le lâcher-prise aussi, ça peut être lâcher-prise sur quelque chose qu'on veut obtenir absolument, et qu'il faut lâcher en se disant, c'est pas là que je devais être, je ne devais pas vivre ça à ce moment-là. Donc c'est que je devrais être aussi ailleurs, parce que là, ça me libère du temps, je serai ailleurs, je ne sais pas ce que ça viendra. Mais c'est aussi pour partager ça, que le lâcher-prise, c'est pas simplement en se disant je lâche prise, il va se passer quelque chose de super. On peut lâcher prise aussi sur quelque chose, mais quand on lâche prise, justement, on crée une détente en soi et on peut s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc voilà ce que je voulais vous partager encore sur cette expérience surprenante pour moi, comme je vous l'ai dit, de ces 2 fois où j'ai été détourné de mon chemin pour arriver chez des gens qui ont une chaîne YouTube et qui me font une petite interview. Celui avec Sylvana hier, je l'ai regardé de nouveau sur le moment, je ne me suis pas rendu compte. Sylvana m'a dit c'était super. Je me suis dit, je sais pas, je me rends pas compte, moi je parle avec le cœur comme ça vient, il y a un peu de stress, c'est vrai quand on parle devant une caméra, c'est pas évident, à des auditeurs, c'est pas évident.
Et je me rends pas compte à ce moment-là. Et tout à l'heure, ce matin, je l'ai regardé. Et c'est vrai que je me dis, waouh, c'est vrai que c'est fort. J'ai été touché par mon propre message. Donc vous pouvez aller voir la vidéo, elle est en dessous, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc voilà les surprises et les miracles du chemin que je vis. Et j'en parle sur d'autres vidéos, vous pouvez aller voir, j'en parle sans arrêt depuis que je suis parti. C'est énorme et c'est fort et c'est pas fini. Donc, et ce soir, donc, je vais sur Nîmes rencontrer un couple de belles personnes qui m'ont invité, que j'ai rencontré par hasard chez Marc quand je suis passé vers le 10-12 juillet chez Marc, au-dessus d'Angoulême, chez Marc Vella. Et il m'avait dit, bah, écoute, ça nous ferait plaisir que tu passes chez nous. Alors sur le moment, je ne savais pas, je ne devais pas passer par chez eux. Et j'avais dit, ouais, peut-être, mais ça me faisait détourner mon chemin. Et ce n'était pas prévu. Mais en fait, mon chemin s'est détourné. C'est de là que je suis parti dans le Mercantour, Nice. Et du coup, je peux passer chez eux, près de Nîmes. Et donc ce soir, je vais les rencontrer. Donc c'est Serge et Sandrine, que je connais très peu, je les ai déjà rencontrés, mais je les connais très peu et je sais que ce sont des très belles personnes. J'ai été très touché par leur invitation et je les salue parce que je sais aussi que maintenant ils me suivent. Donc à tout de suite, on va se retrouver là parce que dans une heure ou deux, on sera ensemble. Et j'ai grand plaisir à vous retrouver, ça va être, je sais déjà, de très bons moments et ça va être riche. Voilà. Petite chose que je dois vous avouer, voilà, mon intitulé c'est mon Tour de France à pied et en stop. Eh bien aujourd'hui j'ai fait une entorse, c'est la seule et ça sera sûrement la seule à part si j'ai un gros pépin. Mais comme c'était pas prévu que j'arrive à Nice, eh bien aujourd'hui j'ai fait un Blablacar. Voilà, parce que en fait, pour deux raisons, entre Nice et Nîmes, il y avait 300 km, ça fait beaucoup de faire du stop. J'avais pas prévu de faire toute cette zone. C'est pas une zone qui m'enchante parce que j'ai regardé au niveau de la route, ça n'aurait pas été simple de faire du stop. Il y a beaucoup des autoroutes et c'est pas une région. Enfin, c'était compliqué parce que c'était pas tout droit, ça zigzaguait. Donc j'ai fait ce choix et en plus, ça se voit peut-être pas là, mais avant il y a eu de gros orages et je savais qu'il allait pleuvoir, donc ça aurait été encore plus compliqué de faire du stop. Et dans le Blablacar, on a été pris dans des gros orages, vraiment ça a draché et j'aurais jamais pu être à Nîmes. Voilà, donc c'est ma petite, j'avoue, c'est ma petite entorse, mais je ne me l'interdisais pas dans certains cas. Voilà, il faut être flexible, je trouve, pas de rigidité, pas de dogme. C'est jamais bon, enfin moi c'est pas mon parti. Donc voilà, je me le suis autorisé. Donc ça sera un tour de France à pied en stop et avec un petit bout de Blablacar, 250 km. Voilà, bon, je vais vous laisser pour l'instant parce que je sais pas si je vous l'ai dit où je suis là. Je vais vous faire une petite surprise. Là je vais vous montrer où je vais. Je sais que c'est très beau et je voulais les rencontrer. A de suite, on se retrouve. Et coucou, me revoilà. Eh bien voilà le lieu que je voulais vous montrer, le lieu que j'avais envie de visiter depuis longtemps parce que j'entends parler, il y a tellement des lieux que j'entends parler que j'ai envie d'aller. Bah voilà, un de cocher en plus, que ce soit en France ou à l'étranger, j'ai plein de lieux que je rêve d'aller. À l'étranger, j'ai envie encore d'aller à Saint-Pétersbourg, c'est un rêve, Florence et Séville. Voilà, entre autres pour mes rêves que j'ai pas encore cochés. Mais voilà, aujourd'hui je coche, c'était plus facile que les villes que je viens de citer. Et bien aujourd'hui, voilà où je suis. Je vais vous montrer, certains les reconnaîtront peut-être. C'est les fameuses arènes. Les fameuses arènes d'Arles. Voilà. Très belle. Beaucoup d'histoires. C'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne de savoir qu'à une époque, il y avait des jeux antiques ici. Et bah, toute cette histoire qui nous contemple et que je contemple. Donc Arles aussi que j'ai déjà visité, une jolie petite ville avec tout son passé, son histoire que l'on peut voir là. Je vais faire un autre plan. Et donc voilà ces fameuses arènes d'Arles. Moi, ça m'impressionne de me remémorer qu'à une époque ici, je ne sais pas s'il y a eu des gens, il y a eu des jeux du cirque, des lions peut-être qui dévoraient des gens, des gladiateurs qui ont combattu, de se retrouver près d'un monument comme ça, c'est impressionnant. C'est comme l'avait dit Napoléon à ses troupes devant les pyramides, devant vous, 3000 ans d'histoire vous contemplent. Là, c'est à peu près 2000. C'était à l'époque des Romains. C'est 2000 ans d'histoire qui me contemplent et que je contemple. Voilà. Donc il n'y a pas trop de touristes, c'est vraiment génial, c'est tranquillou.
Voilà les petites arènes. Voilà, je vous laisse devant ce superbe monument antique où, comme je vous le disais, je suis très touché. Ça fait longtemps que je voulais approcher et toucher les pierres de ce monument, de ces arènes. Et c'est très émouvant de se dire que je contemple sûrement au moins 2000 ans d'histoire qui sont là encore présentes. C'est impressionnant. Le lieu est fort et ce qui est super, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes. Ça c'est rare parce que des fois j'ai été dans des lieux où il y a beaucoup de touristes et personnellement ça casse l'harmonie avec le lieu de mon point de vue dans ma relation. Là c'est calme, il n'y a pas grand monde, c'est super. Donc l'aventure continue, je reprends mon chemin pour aller sur Nîmes et puis la suite à la prochaine vidéo parce que c'est encore plein de surprises qui s'annoncent sûrement. Je ne sais pas ce qui vient mais ça vient. Allez, à bientôt. Bis du cœur.